Il est 7h ici à Paris. 8h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce mercredi. Aux États-Unis, Donald Trump persiste et signe et plaide non coupable. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho, ce sera avec Christophe Dansette, le décryptage avec Gauthier Ribinski, la revue de presse avec Julien Chaïda. Il a retenu pour nous les hommages de la presse américaine après l'annonce de la disparition d'un géant de la littérature, le romancier Cormac McCarthy décédé à 89 ans. Autour de chefs-d'œuvre comme La Route, il a raconté l'Amérique comme personne. Une prose sèche, poétique et assentimentale, écrit ce matin le Washington Post. Revue de presse complète à 7h20 avec Julien Chaïda. Tout de suite, c'est le journal Pauline et on va aux États-Unis pour commencer. Aux États-Unis, sans surprise, Donald Trump a plaidé non coupable devant un juge fédéral de Miami. L'ancien président est visé par 37 chefs d'inculpation. Il est notamment accusé d'avoir gardé chez lui des documents classés secret défense après son départ de la Maison-Blanche. Il s'est exprimé peu après devant ses partisans. Il s'est posé en victime d'un ministère, je cite, de l'injustice corrompu. Il a dénoncé un abus de pouvoir. Nicolas Chamontin. Et que va-t-il se passer maintenant pour Donald Trump? Que risque-t-il? La réponse de notre envoyé spécial à Miami, Mathieu Mabin. L'Ukraine visée cette nuit par des frappes russes. 3 personnes ont été tuées à Odessa. Nous avançons, nous avons des gains à assurer le chef des forces armées ukrainiennes. Des gains confirmés autour de Bakhmout par le président Volodymyr Zelensky. Écoute. Une déclaration qui fait écho à celle de Vladimir Poutine depuis le Kremlin, qui avait réuni des journalistes, des reporters de guerre russes. Des journalistes qui couvrent en effet ce conflit qui est appelé bien sûr différemment par la Russie. Vladimir Poutine a affirmé que son armée était en train d'écraser la contre-offensive ukrainienne et fait rarissime. Il est apparu plutôt hésitant sur les buts de cette guerre. Nicolas Chamontin. Et la France accuse de son côté la Russie d'avoir mené une vaste campagne de désinformation. Pendant plus d'1 an, de faux articles hostiles à l'Ukraine ont été publiés sur de faux sites de grands quotidiens français. Un faux site du ministère des Affaires étrangères français a également été créé. Jules Boiteau. On était à l'Elysée à l'instant. Emmanuel Macron veut mettre fin à la pénurie de médicaments. Et il veut tout faire également pour que le pays retrouve sa première place de producteur. Le président français a donc annoncé hier que la production d'une 50aine de médicaments allait être relocalisée dans l'Hexagone, dont 25 dans les prochaines semaines. La stratégie peut-elle payer? Question-réponse avec Caroline Motte et Noé Salem. On reparle de la guerre en Ukraine qui cause de nombreux dommages, y compris sur le plan culturel. Alors, afin de protéger le patrimoine ukrainien, 16 œuvres d'art ont été recueillies par le musée du Louvre à Paris. 5 d'entre elles, des icônes byzantines, sont exposées à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 novembre. Selon le ministère de la Culture ukrainien, depuis le début de la guerre, 468 sites culturels ont été endommagés ou détruits. Laura Cambeau. 7h15 ici à Paris. Le rappel des titres avec vous, Pauline. Aux États-Unis, Donald Trump persiste et signe et plaide non coupable.